peuple hébreu s'apprête à rentrer dans son héritage après 40 ans de désert, et il va y avoir une opposition monstrueuse, et que cette opposition, la pire, va venir de ceux qui auraient dû être, au contraire, leurs appuis, leur soutien, puisqu'il s'agit des Moabites, des Ammonites, des Madianites, tous descendants d'Abraham ou de Lot. Mais ils se sont emparés de ce territoire depuis longtemps, et ils n'ont pas arrêté de repousser, au contraire, les Hébreux dans le désert, ce qui va amener la malédiction sur eux, parce qu'ils savent que ce territoire appartient à Dieu, qu'il a donné à Abraham et à sa descendance par Isaac. Vous savez, c'est incroyablement actuel, parce que aujourd'hui, le territoire de Palestine, il y a plus du tout de descendants de Philistins. Ils ont tous été exterminés. Donc, en fait, c'est pareil. C'est tout des gens qui viennent d'un peu partout qui disent c'est notre pays. Et ils n'ont ni, vous savez, une nation, ça a une langue, une historique, justement, des traditions, des choses. Rien de tout ça, en fait. Bon, mais je vais pas parler de ça parce que c'est pas le sujet. Mais c'est pour vous dire que tous ces textes sont incroyablement actuels. Et si on nous parle de Balaam dans 8 livres de la Bible, dont 3 du Nouveau Testament, et jusque dans l'Apocalypse, comme je l'ai lu hier, c'est bien parce que l'esprit qui est derrière ce type de personnage est toujours dans le monde, et c'est une tactique de Satan, d'abord pour détruire le peuple de Dieu, mais aussi pour détruire les nations. D'accord ? Donc nous allons retrouver. Alors hier, nous avons parlé de sa doctrine, qui était le compromis, le mélange, de mettre du faux dans le vrai. Aujourd'hui, on est envahi de ça dans nos pays. Le mélange de vrai, de faux, le mensonge partout, on dit tout et son contraire. En même temps, ça vous rappelle quelqu'un peut-être? Bon, en même temps, bon, on dit tout et son contraire. En même temps, où est la vérité dans tout ça? Puis, je crois que c'est Jérôme qui nous l'a rappelé ou c'est peut-être moi, je sais plus. Mais quand Pilate était devant Jésus et qu'il avait la vérité devant lui, puisque la vérité, c'est Jésus, il a dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a jamais répondu parce que la question était mal posée. Oui. C'était qui est la vérité? Il avait le qui devant lui. OK? Donc, aujourd'hui, jamais le monde n'a marché dans autant de mensonges. Et les gens sont, mais complètement, on dirait que, ils sont sourds et aveugles. Autistes. Zombies. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on est affolé de voir à quel point, non seulement les gens ne voient pas, mais ne veulent pas entendre. Quand on essaye de leur parler, c'est un barricade. Ils veulent surtout pas savoir. C'est impressionnant. Et je parle pas des braves gens dans la rue. Quelquefois, ils sont plus lucides que d'autres. Je parle même pour en parler parce qu'il y a plein de nouvelles actuellement. Le milieu médical, le milieu scientifique, le milieu... C'est impressionnant. C'est impressionnant. On se dit, mais enfin... Voilà, des bacs plus 9, des bacs plus 11, et on arrive à les berner comme les autres. En réalité, ils sont victimes d'une tactique de Balaam qui est, petit à petit, si on arrive à grignoter les lois de Dieu, dès qu'on commence à déplacer les bornes de Dieu, après, ça va de plus en plus loin et on lâche prise de plus en plus là-dessus. Et quand on nous parle dans la parole de gens intègres, c'est des gens quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas déplacer les bornes de Dieu. Ils ont l'amour de la vérité. Ça, c'est 2 Thessaloniciens 2 qui nous en parle. Ils ont reçu l'amour de la vérité. Et donc, ils ne seront pas condamnés parce qu'ils ont l'amour de la vérité. Ça inclut même, je le pense, des gens qui ne sont pas chrétiens, au sens où nous le voyons, mais Romains 2 nous dit qu'il y a des gens qui montrent dans leur conscience qu'ils ont dans leur conscience le sens du bien et du mal, que les lois de Dieu sont inscrites dans leur cœur. Donc on ne sait pas, on va peut-être avoir des sacrées surprises au moment du jugement. C'est bien possible on voit beaucoup de gens qui sortent pas de nos églises, et qui ont beaucoup plus de courage pour dire la vérité, qui prennent des risques incroyables pour dire la vérité, pour la proclamer.
quitte à y perdre leur boulot, etc. D'autres qui ont refusé de se faire vacciner, et quitte à y perdre tout, et on en connaît beaucoup, moi j'en ai beaucoup autour de moi, puis je pense que beaucoup d'entre vous aussi, mais c'est incroyable, on est fille des temps, c'est comme si Dieu mettait à nu les âmes, partout, mais aussi bien chez les païens que chez les chrétiens. On est d'accord avec ça? Alors, donc on a parlé de je vais prendre un mot pour Balaam. Il savait comment amener la corruption spirituelle, la corruption morale et la corruption physique. Nous sommes bien dans ça là. Ça, la corruption, elle est partout, 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 et elle dépasse l'imagination. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas dire, tellement c'est épouvantable, et tellement des gens qui ne sont pas avertis diraient ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout va venir à la lumière. Tout va venir à la lumière. Tout vient toujours à la lumière. Et il y a des milliers de chrétiens qui ont prié pour que s'accomplisse ce que Jésus a dit. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Et donc il l'a dit en 2 fois, en Luc 8 et en Luc 12, sous 2 formes différentes, mais il l'a dit, c'est écrit, donc ça sera. Amen. Et ça va arriver. Et peut-être beaucoup plus vite qu'on croit, parce qu'en ce moment, c'est comme, je crois que ce séminaire, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a comme une panique de l'autre côté, là, qui est en train de se mettre à jour, qui est assez étonnante. Et je ne serais pas étonné que dans les semaines ou les mois qui viennent, il y ait, vous savez, comme un jeu de dominos, que les têtes tombent. D'accord? On va pas parler des têtes, mais on va quand même en parler. Alors je vais d'abord vous parler du salaire. Je vais maintenant vous parler du salaire de Balaam. Parce que ça nous concerne tous. Et c'est ce qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et c'est ce qui amène toujours la corruption. On va parler de la doctrine, maintenant on va parler du salaire. Comment on arrive à amener un homme qui craint Dieu. Car Balaam, on le voit, je vais pas prendre tous les passages de la Bible parce que ça couvre quand même presque 5 chapitres complets en Juge, en Nombre, je veux dire. Et puis on en reparle dans d'autres livres. Donc c'est tellement vaste que ce serait impossible. Donc je vais vous résumer les grandes choses avec quelques textes, pas plus. Normalement je me bourre de textes. Là je dis je peux pas. Il faudrait que je lise tous les chapitres. Bon. Mais c'est comment est-ce que Balak, alors je rappelle que Balak c'est le roi de Moab, donc Moab c'est un descendant de Lot, il veut absolument repousser, empêcher les Hébreux de venir, ils ont tout essayé, ça ne marche plus, les Hébreux vont de victoire en victoire, ils savent que la fin de leur domination sur ce territoire qui ne leur appartient pas est proche, et ils doivent tout faire. Et Balak a entendu parler d'un certain Balaam, qui habite très. Et ce Balaam, sa réputation a franchi toutes les frontières. Et je rappelle ce qu'il dit, on sait que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Et je rappelle que les sorciers ne peuvent pas bénir quelqu'un. Balaam, c'est un double personnage complet. Mais c'est un homme qui craint Dieu. Il voudrait n'être que prophète. Il voudrait servir Dieu. Il a la crainte de Dieu. Nous allons même voir qu'il est intègre, d'une certaine manière, il est intègre. On va voir à travers un peu de texte. Une partie simplement. Je ne vous parlerai pas de l'ânesse, promis. Parce que ça, je vous en parlerai, mais ça serait pour vous faire rigoler. mais le Balaam, c'est quelqu'un qui a la crainte, une sainte crainte de Dieu, comme on en trouve très rarement aujourd'hui dans nos églises. Il dit, je ne peux dire que ce que le Saint-Esprit me dit de dire, que ce que Dieu me dit de dire. Et il a une sainte crainte de Dieu. Pourtant, Balak va savoir comment le faire chuter. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Balak, je l'ai dit, ça veut dire dévastateur ou encore... enfin bon, le mot lui-même, c'est vraiment quelque chose de fort. Balak, c'est comment... quelle est la plus grande faille de l'âme humaine? Une des plus grandes failles qui soit.
pour ça, et pour comprendre ce qui se passe, et comment nous pouvons nous-mêmes être vulnérables, il nous faut revenir à Babel. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, on a d'un côté la Jérusalem céleste, et de l'autre côté, c'est Babel. Il va falloir faire le choix entre les deux villes. Hein. Bon. Et là-bas, bon, tout le monde a dit Babel, c'est New York, Babel, c'est Rome, Babel. Mais Babel, c'est devenu le monde entier, quoi. Totalement corrompu. C'est tout, avec des lois iniques partout, etc. C'est la grande Babylone, c'est tout simplement le monde de la fin, hein, avec des lois iniques et affreuses partout. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de Babel? C'est quand même impressionnant. Est-ce qu'ils sont nés sans nom? Est-ce qu'ils n'ont pas une identité? Ils auront un papa et un maman comme tout le monde. Ils ont papa, il y a un arrière-grand-père qui s'appelle Cham, ok? Et puis, je sais même pas si c'est l'arrière-grand-père ou le grand-père, parce que l'histoire de Babel est très proche d'après le déluge. Elle est 60 ans après, très peu de temps après. Donc, et les gens vivaient plus vieux que maintenant. Ils vivaient, on voit, 180 ans, c'était des choses normales. Donc c'était peut-être le père ou le grand-père, enfin on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que la mémoire est très très proche. Et ils savent quand même qui sont leur père, leur mère. Ils ont une identité. Normalement, quand on a une famille, on a une identité. Aujourd'hui, il y a un prénom et un nom. À l'époque, il y avait que des noms. Mais on était fils de, fils de, fils de, fils de. Hein? Jésus, il y a marqué fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Vous avez 77 noms en Luc et vous en avez 62 en Matthieu. Je vous expliquerai pas aujourd'hui le pourquoi la différence entre les deux. Bon. Donc, ils ont un nom. Ils ont une identité. Ils savent d'où ils sortent. Ils savent d'où ils viennent. Et pourtant, quel va être leur cri et pourquoi ils se réunissent pour faire une tour. D'abord, pourquoi une tour? D'accord, ils veulent toucher le ciel. Pourquoi ils veulent toucher le ciel? Attendez, est-ce que à l'époque c'était Manhattan pour faire des gratte-ciel? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est parce que la mémoire du déluge est très proche. Donc, ils font ce que l'on fait toujours aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'il y a un cataclysme, les hommes veulent contrer les jugements de Dieu en pensant parer au futur jugement. Dès qu'il y a un cataclysme quelque part, on dit ça, plus jamais ça, il y aura plus jamais ça, et on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Donc, ce qu'ils veulent, il y a la mémoire du déluge, et ils veulent une tour pour aller jusqu'au ciel. Comme ça, ils disent, si on monte très très haut, si jamais Dieu renvoie un déluge, vous savez, à l'époque, tout le monde parle de Dieu, hein, pas comme aujourd'hui, en France. Parce que dans les autres pays, les gens parlent de Dieu très facilement. Pas forcément le bon Dieu, mais enfin le seul Dieu, l'unique Dieu, notre Dieu. Mais en tout cas, tout le monde est beaucoup plus souvent la France est devenue un des pays les plus païens de la terre. Faut le savoir. Ceux qui voyagent beaucoup le savent. Ceux qui voyagent beaucoup, quand ils reviennent en France, ils sentent une oppression impressionnante. Donc, ils sont dans la rébellion. Et quel est leur désir? Faisons-nous un nom. Oui, c'est qu'une partie. Se faire un nom, c'est se faire une identité. C'est avoir une identité, c'est exister, c'est être reconnu, c'est être quelqu'un d'unique. Je veux dire, qu'on ne soit pas noyé dans la masse. On veut se faire un nom. Pourquoi on veut se faire un nom? Parce que toute personne sans Dieu a un gigantesque vide dans le cœur. En réalité, elle n'a pas d'identité. Même si elle a un nom, un prénom, et puis plein de choses, des titres, des trucs, elle n'a pas de vérité. Elle ne sait pas qui il est. Parce qu'on ne connaît qui on est qu'en Christ. Sans Christ, on n'a pas d'identité. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous faire sourire. Ça s'est passé à Kinshasa il y a
bien des années. Et j'étais dans une assemblée qui devait faire 250 000 personnes, je crois, à ce moment-là. Et puis les gens qui m'avaient invité commencent à vouloir me présenter. Alors ça commence. Oui, voilà, on vous présente la grande évangéliste de renommée mondiale, Michel d'Astier de la Vigerie, qui est comtesse, qui a été baronne, qui a été fiancée à un comte, à un prince, à un duc, à ceci. Ça dure un quart d'heure comme ça. Et j'écoutais tout ça en souriant parce qu'en général, les gens se moussent avec vos titres. Vous voyez? Puis moi, je m'en fichais, j'avais jamais voulu en porter aucun. Comme ça, bon. Alors. Et puis, quand il a bien fini de faire sa présentation, j'ai dit, moi, je vais vous dire qui je suis. Je suis une enfant de Dieu. Une enfant de Dieu. Mais c'est le plus grand titre qu'on puisse avoir, quand même. Être enfant de Dieu, être fils ou fille de Dieu. Mais est-ce qu'on est extrêmement peu? On a un nom dans le cœur de Dieu, un prénom, et on est fils ou sa fille. Notre nom propre, c'est Dieu. Toutes les familles tirent leur nom du Père. C'est écrit, non? Donc, je suis Michel, fille de Dieu. Je n'ai plus de problème d'identité, mais j'avais d'horribles problèmes d'identité quand je suis arrivé au Seigneur. J'avais besoin tout le temps, je cherchais la reconnaissance humaine. C'est quelque chose qui est inhérent pratiquement à tout le monde. Qui suis-je? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Je cherche mon identité. Et puis, on veut toujours faire son identité à partir des autres. Donc, on veut être reconnu, on veut des titres, on veut des machins, on veut des choses. Et Balak connaît très bien ces choses-là. Il sait c'est l'une des plus grandes faiblesses humaines. Si vous regardez un petit peu autour de vous, vous verrez que c'est quelque chose qui est incroyablement présent. Le besoin des gens d'être reconnus, Vous savez, c'est quand même l'une des plus grandes stupéfactions qu'on peut avoir, c'est quand je vous regarde. Vous êtes tous uniques. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, ils sont tous uniques. Il y en a peut-être eu 70 milliards ou je sais pas quand depuis la création du monde, peu importe les chiffres, ça n'a aucune importance. Tout le monde est unique. Autrefois, on pouvait reconnaître n'importe quelle personne dans le monde simplement avec le petit bout de son doigt. Maintenant, on a perfectionné, donc c'est avec l'ADN. Tous uniques. Chacun une voix unique. Chacun un regard unique. Chacun une âme unique. C'est vous dire que dans le cœur de Dieu, nous sommes quelque chose d'incroyablement précieux. Précieux. Il s'est donné la peine de tout faire unique. Même le chat de toi ou le chien de toi, ils sont tous uniques. Dieu est créateur dans la moindre parcelle, la moindre feuille, le moindre truc on dit même il n'y a pas 2 flocons de neige qui se ressemblent. Dieu est unique dans tout ce qu'il fait. Donc nous sommes uniques. Mais tant qu'on ne sait pas cela, en le comprenant de la part de Dieu et en comprenant la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, parce qu'il nous a créé chacun, et il a créé chaque chose, avant même la fondation du monde, tout était dans son cœur, moindre chose, moindre parcelle. Il savait tout d'avance. Ça ne veut pas dire qu'on est des marionnettes, mais ça veut dire qu'il savait d'avance tous les choix qu'on ferait. Amen. Mais il nous attire à lui aussi. Donc il nous donne tout le temps des choix. D'accord? Ok. Ça, c'est une autre chose. Balak, c'est quelqu'un qui sait que le problème fondamental de l'homme, c'est ce problème d'identité. Mais il va quand même tenter autre chose avant. Donc il a tout essayé avant, il veut essayer d'amoindrir le peuple hébreu. On a vu quelle a été sa doctrine après. Mais là, on va revenir au départ. Au départ, ce qu'il veut, c'est faire venir Balaam pour qu'il maudisse le peuple de Dieu. Voilà. Il dit, si tu le maudis, il va être maudit.
Alors, il le fait venir. Il envoie une délégation de princes, tout dit la parole, dans Nombre 22. Il envoie une délégation de princes avec des présents, avec des tas de, certainement, des présents certainement de grande valeur, peu importe. Et ces princes arrivent chez Balaam, et il explique qu'ils viennent pour venir le prendre, le chercher, pour qu'il revienne, parce que le roi Balak l'attend. Ça vous rappelle la manière dont les chefs d'État vont chercher quelquefois des personnes. Mais on va voir, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Balaam dit, je vais aller consulter mon Dieu. Il va consulter Dieu qui lui dit, ne va pas avec eux. Et il revient en disant, même si Balak me donnait tout, me complète toute ma maison d'argent, je n'irai pas parce que Dieu m'a interdit d'y aller. Point barre. Waouh! Intégrité absolument parfaite jusque-là. Il n'est pas sensible à l'argent. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui le sont, d'accord? Il n'est pas sensible à l'argent tellement il craint Dieu. Mais Balak, c'est un vrai Satan, si vous voulez. Il est vraiment téléguidé par Satan. Il sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a une faille dans le cœur de l'homme. Et il va deviner quelle est la faille de Balaam. Balaam, on a parlé de sa faille hier. C'était que il était de temps en temps serviteur de Dieu, puis de temps en temps il faisait de la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens qui mélangent les deux, ils savent quelquefois pas lequel est le bon. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui faisaient les deux. Oui, ça arrive, absolument. Et puis, parce qu'ils font ça depuis toujours, ils croient que ça va être sanctifié par Dieu, à la limite, vous voyez. Bon. Alors, il sait que c'est la faille de Balaam. Parce que c'est la faille de pratiquement tout le monde. De tout le monde sans identité. D'accord? Enfin, qui n'a pas d'identité parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et donc, parce qu'il n'est pas fils et fille de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit, dans la parole, en Nombre 22, qu'il envoya une délégation encore plus considérable. Alors, les premières étaient faites des princes. Alors, si c'était plus nombreux et plus considérables, il a dû prendre des princes de très très haut rang et une délégation immense pour vraiment faire sentir à Balaam qu'il était un personnage très important. Qu'est-ce que fait Balaam? Et ils arrivent avec des offrandes, des présents, des trucs comme on honore à quelqu'un d'extrêmement important. Et Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Il va redemander à Dieu, est-ce que je peux y aller? Bon, comme si Dieu allait changer de chemise parce qu'il y a un peu plus de jolis objets dedans. Eh ben, qu'est-ce que Dieu lui répond? C'est très intéressant, vous savez, pour nous, parce que moi, j'ai beaucoup étudié ça, parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on peut avoir des vrais prophètes qui donnent des fausses prophéties? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va redemander. Est-ce qu'il avait besoin d'aller redemander à Dieu? Vous savez ce qui se passe? On voit la même chose d'ailleurs avec les 400 prophètes qui sont avec Michée, hein? Et on voit ce qui se passe dans le ciel. Quand quelqu'un ne veut pas la vérité, Dieu dit, tu veux du mensonge? Je vais t'en donner. Ce que nous dit 2 Thessaloniciens 2:5. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. D'accord. C'est dur. Mais Dieu, il a dit non, il va pas dire oui le lendemain. Sinon, c'est pas Dieu. Et donc, il va redemander à Dieu, Dieu lui dit, vas-y, va. Il prend ça pour le fait que Dieu, voyant vraiment cette délégation de princes, a eu le cœur qui a flanché en disant quand même. Bon. Et bref, il décide d'y aller. Alors, en chemin, il y a l'histoire de l'ânesse. Vous voulez que je vous raconte une histoire drôle? Mais chut, vous rapportez pas. Alors, tu as raison, je vais pas dire le lieu.
Un jour, j'étais dans une très, très, très grande église, dans une grande, grande, grande pastorale. Et puis, je reçois une prophétie, et une femme sans voile n'était pas censée y prophétiser. C'était le tout début de mon ministère. Elle était une femme sans voile qui est prophétisée, et on me fait sentir le lendemain, il y a le pasteur très renommé, que je ne nommerai pas, monte sur l'estrade en disant, vous vous rendez compte, hier soir, il y a une femme qui a osé ici prophétiser sans voile. Ce n'est pas ma prophétie qui était en cause, c'était le voile. J'étais même pas au courant qu'on ne pouvait pas en porter. Parce que moi, je m'en foutais royalement. Et puis, à la récré, c'est à la pause café, comme j'ai été allé déjà dans beaucoup d'églises, il y a plein de pasteurs qui s'approchent de moi en disant, mais Michel, t'as été assaisonné, parce que tout le monde m'avait reconnu, évidemment. T'as été assaisonné ce matin. Puis moi, tu me mets à parler tout fort, comme ça, parce qu'ils étaient nombreux. Quand je pense que dans la Bible, il y a une ânesse qui a osé prophétiser sans voile. Bon, j'avais pas vu que le pasteur en chef, il était juste derrière moi. Bon, c'était moi, ça. Ok. Depuis, j'ai évité de le faire dans des endroits très connus et juste quand il y a le pasteur en chef qui est derrière moi. Et puis d'ailleurs, je vais plus dans les pastorales, c'est plus simple. Ça m'est complètement passé, ça. Alors, bref. Donc, en chemin, il y a cette truc. Et alors, il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez voir qu'il y a des mots qui sont très, très forts. En chemin, donc, on sait que l'ânesse se dresse contre lui parce que lui, parce qu'il a désobéi à Dieu, mais il ne sait même pas encore qu'il a désobéi à Dieu. Il croit que Dieu lui a donné la permission. Eh bien, il a été séduit. Par quoi il a été séduit? Les honneurs. D'être considéré comme quelqu'un de considérable. D'être quelqu'un qui est reconnu. Et en chemin, il y a son ânesse en plus. Dieu, il est bon, il veut quand même le reprendre. Il y a son ânesse qui le reprend. Parce que son ânesse, lui qu'on appelle le voyant, parce qu'on les appelait les prophètes les voyants à l'époque, il voit plus rien, tandis que son ânesse voit. Et puis lui qui peut plus parler, il y a son ânesse qui parle. Attendez, et puis qui le reprend. Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me bats? Tu me bats parce qu'elle s'est arrêtée, elle a vu l'ange de l'Éternel qui barrait la route. Et au lieu de réfléchir, c'est tellement fort, la pas des honneurs, parce qu'on lui a annoncé beaucoup d'honneurs, d'être traité vraiment comme un personnage royal, littéralement, qu'il n'a pas pu résister. Donc c'est ça le salaire de Balaam. Et c'est un salaire qui est manipulé tout le temps. On voit que ça autour de nous actuellement, au gouvernement, même parmi les médecins, partout, c'est les médias, les machins, pourriture. Mais il y a l'argent, mais la corruption extrême, c'est les honneurs. Promettre des honneurs. Et nous allons voir, d'ailleurs, que c'est ce que le diable a fait avec Jésus. Il a tenté par là. Donc c'est bien une tactique récurrente, d'accord, que le diable utilise toujours et continue à utiliser et qui fonctionne. Bon. Quand Balaam arrive donc près du territoire de Moab, le roi vient jusqu'à la frontière, qui est pourtant loin. Il va au-devant de Balaam pour l'accueillir. Attendez, un roi ne va au-devant de quelqu'un que s'il le traite comme un roi. Vous êtes d'accord? Donc il va le traiter comme un roi. Et il va commencer à vraiment lui rendre des honneurs. Et c'est comme ça que Balaam va être soudoyé. Il n'est pas corruptible par l'argent, il est corruptible par les honneurs, les titres, les sièges d'honneur. C'est quelque chose de terriblement récurrent. Moi, j'ai fait ce message quelquefois devant des assemblées de pasteurs. J'ai dit, mais arrêtez avec vos titres. D'ailleurs, si je ne vais plus dans les pastorales, c'est que j'en ai ras-le-bol d'entendre. Et moi, je suis le pasteur apôtre à tel. Ah bon? Et bon, t'as combien de membres dans ton église? J'en ai, je sais pas. Certains jours, ça peut monter jusqu'à 120. Oh, ouais, c'est bien. Waouh, oh, quand même, t'es un grand pasteur.
Et toi, t'en as combien? Oh, ben moi, vraiment les mauvais jours, j'en ai 1500. Bon. Tout ça de numérologie. Non mais, c'est pareil, ça va avec. Rappelez-vous combien Dieu a été sévère avec Moïse. On se dit pourquoi, quand il a fait le dénombrement du orgueil, il a fait comme si ça lui appartenait. Et le peuple ne lui appartenait pas, il appartenait à Dieu. Et ça a été très très dur, hein, pour ceux qui se souviennent des sanctions, de la sanction qui est tombée sur Israël à cause de l'orgueil, d'un petit coup d'orgueil de David. Okay. Donc c'est quelque chose qui est absolument récurrent et qui est toujours utilisé et qui est utilisé plus que jamais dans le monde et dans l'Église. Parce que les gens ont tellement soif d'être reconnus, d'être mis en exergue, d'avoir un titre, court après les titres, court après les positions, il court après les trucs. L'argent est presque secondaire à côté. Il y en a, au contraire, ils veulent être tout petits dans leur coin. Ils veulent surtout que personne ne les voit. Vous croyez que c'est de l'humilité? Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est souvent ou de la peur, ou de l'angoisse, ou la peur d'être critiqué, ou des choses, etc. Il n'y a qu'une personne qui nous donne la paix par rapport à ça, et qui nous donne notre identité pleine et entière, c'est Jésus. Amen. Quand on a changé de royaume et qu'on est enfant de Dieu, mais il n'y a pas de plus beau titre dans le monde. Mais sans Christ, les gens sont incroyablement manipulables. Et Satan le sait très bien, si bien que ça fonctionne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Autour de nous, on le voit dans le monde et on le voit aussi dans l'Église. Les gens qui courent après les titres, les machins, les sièges d'honneur, Moi, j'ai rien contre les Africains, je les aime beaucoup. Mais franchement, souvent, chaque fois que j'allais dans des églises africaines, alors, il y avait les pasteurs et les anciens qui avaient leur fauteuil de velours rouge avec les sièges dorés, hein, pour bien montrer qu'ils étaient en dehors des autres qui avaient des sièges de fer. D'accord, ok. Mais c'était quand même très drôle. Et puis quelquefois, dans des réunions, il y en avait qui venaient incognito et je les reconnaissais tout de suite parce qu'ils avaient la chemise impec, le costard, la grosse Bible, la cravate. Et j'ai dit, bonjour pasteur, comment allez-vous? Mais comment vous savez que je suis... J'en ris parce que, mais en même temps, c'est très triste. Je veux dire que ça prouve qu'ils ont un énorme problème d'identité. Et ça veut dire, quand on a ce problème-là, qu'on est extrêmement manipulable par des gens qui savent manipuler. Ils savent ô combien manipuler les gens par les appâts, des honneurs, des titres, des choses comme ça. Et c'est bien triste de voir que ça marche aussi bien dans l'Église que dans le monde. Triste, mais c'est la vérité. Et quand il y a des vrais enfants de Dieu qui se lèvent, en général, ils sont obligés de s'enfuir, presque, de la plupart aujourd'hui, parce que c'est devenu de pire en pire, parce qu'il y a de plus en plus de compromis. Pourquoi est-ce que l'Église a complètement... C'est pas tout à fait ça, mais elle a tellement peur de perdre sa position, de perdre son pourquoi est-ce qu'ils ont fait des cathédrales, à quel prix, des cathédrales, des façades, des trucs, des architectures. Oh, c'est beau. Ça rend gloire à qui? À Dieu ou à l'homme? C'est toujours la même chose. Le prestige, chercher toujours du prestige, parce on a imposé aux autres par ce qu'on est, parce que l'on dit de nous, on veut se faire un nom. On n'a pas changé, hein. La grande Babylone d'aujourd'hui, elle est comme la Babel d'hier. Ceux qui la construisent veulent se faire un nom. Amen. Donc c'est certainement... Alors, je voudrais parler de quelque chose de particulier, parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai été confronté pendant très très longtemps, et par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un, un pasteur, qui m'a averti tout de suite. Il m'a dit, Michel, fais très attention. Parce que tu verras de plus en plus
la différence entre la personne que tu es et c'était prophétique ce qu'il me disait et ce que le Seigneur va mettre sur toi et la puissance qu'il va déposer sur toi, etc., etc. Tu verras de plus en plus le décalage entre ce que tu es en réalité. Bah oui, on se connaît, on sait ses défauts, on n'est rien de plus, on est comme tout le monde. Hein. Comme Élie était de la même nature que nous on est pareil. Hein. Pourquoi il nous choisit? Bah, il a dit qu'il choisissait les choses viles du monde pour confondre les fortes, il n'y a pas de quoi se vanter. Ou les choses folles du monde pour confondre les sages. Bon, donc Dieu se plaît à prendre les plus petits, les plus vils, et ceux que le monde n'attend pas, pour que la gloire lui revienne à lui seul. Amen. C'est aussi simple que ça. J'ai rarement vu des pasteurs polytechniciens ou capitaines d'entreprises énormes, bon, ou bien ministres, bon, j'en ai rarement vu. J'en ai vu en Afrique. En Afrique, j'en ai vu. Mais voilà, bon. Donc, le plus grand danger qui guette, alors, comme on parle beaucoup actuellement, que le Seigneur va faire un réveil, je sais qu'il va faire un réveil. Je sais que le réveil est à la porte pour la France. Il y en a qui le sentent, il y en a qui en ont reçu la confirmation, il y a beaucoup de prophètes qui en parlent, on ne sait pas quand, mais on sent qu'il approche. Mais il faudra que la France passe par un brisement. Mais ça veut dire que Dieu va lever beaucoup de chrétiens. Et on en a parlé pour Paul et Madeleine tout à l'heure, mais c'est aussi pour l'Église. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc on va voir des choses extraordinaires. Dieu va lever beaucoup de gens dans des ministères de puissance ou avec des dons comme l'Église n'en a jamais vu. Eh bien, si vous ne savez pas dissocier votre identité personnelle et si vous vous identifiez au ministère que Dieu vous donne ou au don que Dieu vous donne ou à la puissance que Dieu vous donne, c'est le plus grave danger qui guette la plupart de ceux qui sont dans le ministère. Et je l'ai souvent dit à des pasteurs, à des prophètes, j'ai dit fais attention de bien dissocier ça. Et heureusement que moi-même j'avais été averti par quelqu'un en me disant fais très attention, le ministère ne nous appartient pas. Le ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit que Dieu met sur nous. Point final. Il avait mis son esprit sur Moïse. Moïse a pu le partager avec 70 autres sans en avoir moins. Donc c'est pas quelque chose qui nous appartient du tout. Nous sommes que des outils. Nous sommes que des choses. Donc nous devons être complètement, vraiment très au clair là-dessus. Pourquoi je suis obligé de vous avertir? Parce que Satan change jamais de tactique. Parce que beaucoup de personnes qui sont pas encore guéries dans leur identité, eh bien, si jamais Dieu met trop de puissance sur eux, eh bien, ils peuvent chuter. Ils peuvent chuter s'ils s'identifient à ça. Ils s'identifient. D'ailleurs, la parole nous dit, ne donne pas trop de responsabilité à un jeune converti, d'ailleurs, peu importe son âge, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe. D'accord? En fait, le Seigneur, plus il nous a mis en miettes, plus il peut nous utiliser. C'est pour ça qu'il faut mourir à tout ça. Si on ne sait pas, si on n'est pas mort à tout ce besoin d'être reconnu, d'être élevé, d'avoir des titres, d'être reconnu des hommes, eh bien, on va être extrêmement fragile. D'accord? On va être très fragile. Donc j'en parle comme ça. Alors, Balaam, ça veut dire pas du peuple. Balaam, c'est un homme qui effectivement ne fait pas partie du peuple hébreu, d'accord? Mais et sinon, il serait vraiment un traître en faisant, et puis il aurait du mal. Mais nous savons ce qui arrive, c'est que chaque fois qu'il veut maudire, il dresse des autels. On a lu le passage hier. Il dresse des autels de sorcellerie dans les montagnes, dans les hauts lieux. Et chaque fois qu'il veut maudire Israël, il se met à faire des bénédictions. Mais lisez, parce qu'il y a quoi, lisez Nombre 23, etc. Mais c'est à mourir de rire.
il y a Balak qui dit, mais vas-y, ben, maudis-moi ce peuple, vois-moi ce peuple, regarde-les. Oh, qu'elles sont bêtes, tes tentes, Israël. Et moi, je ris aux larmes quand je lis ça. Parce qu'il dit, et puis il y a Balak, mais comment je t'ai dit de le maudire? Et puis tu es en train de me le bénir. Bah oui, mais je peux pas faire autrement que ce que Dieu me dit de faire. Donc c'est un vrai prophète. Et dans la Bible, on nous parle du prophète fou. C'est Pierre qui l'appelle le prophète fou. Et pourquoi il est fou? Parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Et qui va contrer la volonté de Dieu en pensant que Dieu va mettre à cause des honneurs, etc., que Dieu va mettre de l'eau dans son vin. Bon, ben, Dieu, quand il donne du vin, il ne met pas de l'eau dedans. Moi non plus. Surtout s'il est bon. Bon, j'en bois plus, mais j'en bois quand même de temps en temps. Ok. Alors, attendez, j'ai fini ça. Bon, je vais déjà vous le citer, Nombre 22, 18, pour que vous compreniez bien que, apparemment, Balaam est un homme très intègre. Donc, comment c'est vraiment une faille dans le cœur des gens qui est réellement dangereuse. Parce que, Nombre 22, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine, c'est un palais, hein, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Waouh! C'est puissant ce qu'il dit. D'accord? Donc il a vraiment la crainte de Dieu. Alors la suite, c'est en Nombre 22, 14, 15, où il envoie des chefs de plus en plus nombreux, c'est pour ceux qui veulent le relire. Et puis, quand Balak l'accueille, il lui dit, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Il ne lui parle pas de sous. Il dit, je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. C'est un roi qui dit, donc, ben, c'est pas tout à fait ce que tu as dit cet après-midi par rapport à Dieu, qui nous dit, non, là, je ferai tout ce que tu me diras. C'est-à-dire que, comment un roi va se plier à ses propres ordres. Waouh! Viens, je te prie, maudis-moi ce meuble. Donc c'est toujours matériel. Qui est ce on? Que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi. Balak, tout autant que Balaam, savent très bien qui est ce on. C'est Dieu. C'est Dieu, d'accord? Alors, on va passer un petit peu. Et à la fin, Balak, je l'ai dit hier, mais je le rappelais, il est furieux et il dit, qui est ce Dieu qui t'empêche de recevoir des honneurs? Et il le renvoie. Et c'est là qu'il est récupéré par Madia qui va user d'une autre tactique. Pourquoi il use d'une autre tactique? Il a la crainte de Dieu. Mais il est sensible aux honneurs. Il est sensible aux éloges. Il est sensible à la flatterie. Il est sensible au fait qu'on l'élève. Dieu n'est pas contre nous élever. Mais il est écrit que Dieu nous élève au temps convenable. C'est-à-dire, qui convient à qui? À Dieu? Mais non, c'est pas qui convient à Dieu. C'est au temps où ça ne va pas nous faire chuter. Tout simplement. Au temps où ça ne risque pas de nous enfler d'orgueil. Au temps où ça ne risque pas de nous faire tomber. Les gens, souvent, ils disent, ah, mais Seigneur, je suis prêt. Ben, quand tu seras vraiment prêt, tu as entendu ton cri, mais si tu veux vraiment être amené par Dieu pour faire beaucoup de choses, ben, je te dis d'avance, c'est bien, c'est une bonne demande, mais attends-toi à passer par le feu, parce qu'on a besoin de passer par le feu. Et puis pas qu'une fois, hein. Waouh! Enfin, peut-être que vous, Dieu en aura vite fait avec vous, mais moi, depuis 30 ans, il m'a saisi. Puis parce que toujours, moi je lui ai souvent dit, hein, parce que il faut parler avec Dieu. Donc je lui ai souvent dit,
Seigneur, arrête, je suis parfaite. J'en peux plus. Ça va comme ça, je suis parfaite. Ce n'était pas son avis. Donc ça arrive par vagues encore, et puis encore, et encore, et encore. Parce que mourir à soi-même, alors je vais encore vous raconter une blague que vous connaissez peut-être, mais il y a des gens comme ça qui disent oh, « Seigneur, je veux mourir à moi-même tout de suite ». Alors écoutez, il y a un truc très simple, hein. Il y a un truc très simple. Vous prenez un escabeau, vous plantez une croix dans la terre, vous montez sur l'escabeau, vous prenez un gros maillet avec un gros clou, et vous commencez à vous planter un clou dans la main droite. Jusque-là, ça va. Puis après, vous allez vous occuper de vos pieds. Bon, il vaut mieux quand même pas avoir planté trop vite le clou de la main droite. Hein. Pour pouvoir aller s'occuper de ses pieds, vous allez planter les clous dans les pieds. Jusque-là, ça va. Mais pour la main gauche, vous avez besoin de faire appel à un frère. Hein. Ok. Donc le Seigneur, quand il nous demande de nous mourir à nous-mêmes, c'est parce que tout ce qui vient de notre chair, notre vanité, parce que le monde entier a été soumis à la vanité, la création entière a été soumise à la vanité. La vanité, ça donne à la fois le mot vain, c'est-à-dire ce qui ne sert à rien, mais c'est aussi l'orgueil, hein, d'accord? On a l'orgueil de vie, on a besoin d'être reconnu, etc. Parce que tant qu'on ne connaît pas vraiment Dieu, parce que la seule chose qui est importante, c'est d'être reconnu de Dieu. D'être connu tout court de Dieu. Mais il nous connaît tous. Il nous connaît tous. Il nous connaît tous. Tous. Il connaît chacune de ses créatures. Il connaît chacune de ces petites bestioles. Il les connaît tous. Il est dit qu'il n'y en a pas un moineau qui tombe sans qu'il l'ait voulu. Il les connaît tous. Donc on n'a pas besoin d'être connu de Dieu, on l'est. Mais de devenir enfant de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné uniquement à ceux qui, par la foi, croient en Jésus-Christ, bien sûr. Donc je ne vais pas vous faire l'évangélisation, je pense que vous avez quand même dépassé ce stade. Mais le problème d'identité, il y a quelque chose de récurrent. Et puis il y a beaucoup de chrétiens vraiment nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore réglé leur problème d'identité. Qui ont toujours besoin qu'on les rassure. Moi, j'ai mis très longtemps, hein. Je suis arrivé au Seigneur, j'étais rempli de rejet, d'esprit de rejet, j'avais peur du rejet, donc j'avais besoin, par tous les moyens, d'être reconnu. Ben, le Seigneur, il s'est chargé de la manière de me faire reconnaître en me brisant en miettes. Toum. Chaque fois que je voulais être reconnu, j'en prenais plein la figure. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais Seigneur, mais ça me suffit d'être ton enfant. C'est la plus belle des missions, point barre. Il y a rien. Est-ce que, j'espère que tous vous appartenez au Seigneur. Si jamais vous ne lui appartenez pas encore, on vous laissera pas partir avant que vous le soyez devenu. D'accord. Mais, si vous appartenez au Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes parmi les plus grands privilégiés de la terre? Au tout début de ma conversion, j'avais entendu un pasteur qui avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, tant qu'on ne connaît pas Dieu, on a tout le poids du passé, on a tout le temps en train de regarder vers l'avenir parce qu'on a peur de ce qui va arriver, et on ne vit jamais le jour même. Mais quand on est chrétien, on peut vivre le jour même, parce que le passé est parti, l'avenir est dans la main du Seigneur, et on peut pleinement vivre jour après jour. Et on est dans la paix, point. Quelles que soient les circonstances, on est dans la paix. Parce qu'on sait que Dieu tient tout dans sa main. Il y avait un chant en anglais, « He has the world in his hand ». Je le connais, celui-là. Bon, il était superbe, ce chant. Voilà. Il tient tout dans sa main. Il tient tout dans sa main. Actuellement, tout ce que vous voyez, Dieu tient tout dans sa main. Il sait exactement tout ce qui va se passer. Et nous sommes les seuls au monde, quand on connaît le Seigneur, à savoir, si, il y a le diable qui le sait, mais c'est pour ça qu'il a une grande colère. Bon. Mais
nous sommes les seuls à savoir quel est le plan de Dieu au final. C'est de se faire une épouse, comme l'a partagé, comme nous l'a partagé si bien cet après-midi Jérôme J. J. C'est le, je vais l'appeler le 4J. On est des gens extraordinairement privilégiés. Et Dieu, si Jésus a demandé qu'on soit ses témoins dans le monde entier, vous savez que de plus en plus, c'est nous est annoncé, on va voir la différence. Plus le monde est dans la panique et dans la peur, plus les vrais chrétiens, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup de faux, beaucoup, qui ont été formatés pour apparaître comme chrétiens, mais dont le cœur n'est pas changé, qui ne sont pas des nouvelles créatures. Mais les vrais chrétiens vont être dans la paix et les gens se tourneront vers eux. Vous allez avoir une évangélisation. Dans les temps qui viennent, ça peut être des semaines, peut-être maintenant, où les gens diront « Mais qu'est-ce que vous avez là ? Mais pourquoi vous êtes dans cette joie ? Pourquoi vous êtes dans cette paix ?» Mais vous savez qu'on commence déjà à le reconnaître bien. Moi, j'ai eu des gens comme ça, des gens qui rentraient chez moi, un plombier ou autre. Puis, mais tu es chrétien, toi ? Bah, comment tu le vois ? Bah, je vois, tu es dans la paix, tu rayonnes. Mais on va le voir de plus en plus. Les gens, on n'aura même plus besoin d'aller les chercher. Ils vont venir vers nous. Ils vont venir vers nous. Et là, quand il est dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui aiment Dieu, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas, c'est dans Malachie 3. Je dis que une des différences qu'on verra, c'est qu'il y a des gens qui seront dans la paix, tandis que tout le monde sera dans la peur. Et la peur ne fait qu'augmenter. Il est même dit que les gens périront d'angoisse, dans Matthieu 21, les gens rendront l'âme de terreur. On y arrive, on y arrive. Et il y aura des huluberlus comme nous, qui seront dans la joie et en plus dans l'amour. Des perles précieuses, On est d'accord ? Je vous ai parlé des perles précieuses l'autre jour. Vous êtes d'accord avec ce scénario ? Vous êtes d'accord avec ce plan de Dieu ? En n'oubliant jamais que le plan de Dieu, c'est d'engranger une épouse. Alors, je ne vais pas dire qu'elle va être grosse, l'épouse. Elle sera magnifique. Mais plus elle sera composée de beaucoup d'enfants de Dieu, plus Dieu, le cœur de Dieu, sera heureux. Amen. Et nous sommes tous en mission. Tous en mission. Où que le Seigneur nous place, nous sommes en mission pour être ses témoins. Amen. Donc si vous avez un problème d'identité, vous commencez par vous repentir devant Dieu en disant, mais pourquoi j'ai un problème d'identité ? Je suis le privilégié des privilégiés, parce que je sais de qui je suis l'enfant. Amen. Et si vous avez des doutes sur votre identité, si vous avez des problèmes avec ça, vous serez infiniment manipulable, parce que Balaam étant toujours en route, enfin c'est un esprit, bien sûr, c'est un esprit similaire qui est manipulé complètement par le diable, qui est Balaam, sa grande fragilité, c'était le fait qu'il avait besoin d'honneur, et qu'il avait besoin de tout cela. D'accord ? On a des exemples, je vais parler d'abord de l'Église, d'accord ? Mais puis je parlerai des autorités, parce qu'il y a une confusion là-dedans, purée. Alors, peut-être que pas parmi vous, mais l'Église, elle est en train de se mettre dans des... C'est effrayant. Bon. Alors, on va voir on a un exemple dans la Bible d'un Balaam, pasteur. C'est en 3 Jean.
On nous parle de Diotrephe. Alors Diotrephe, c'est un peu pareil. Diotrephe, son nom veut dire serviteur de Dios. Alors on ne sait pas très bien si c'est le dieu grec, le dieu, je ne sais pas quel dieu il sert. Un peu comme Balaam. Il sert Dieu, il a la crainte du vrai Dieu, et en même temps il fait des autels sataniques pour invoquer Satan et pour pouvoir maudire. Bon. Alors, voilà ce que dit Jean, en 3 Jean 9 et 10. Diotrephe, 3 Jean, l'épître. Diotrephe, et là, il y a une phrase qui arrive tout de suite, qui dit tout. Qui aime à être le premier parmi eux. Waouh, ça y est, il aime les postes d'honneur. Il aime à être le premier parmi eux. Ne nous reçoit point, c'est-à-dire qu'il ne veut surtout pas entendre ceux qui apportent la vérité. D'accord? On nous parle d'une des églises, déjà du temps des apôtres. Hein. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le frère, il les en empêche et les chasse de son église. On a un petit pape. Je dis pas de mal contre le pape. Hein. J'ai pas besoin de le faire parce qu'il y en a tellement qui en disent qu'il n'y a pas de problème. Tout a été dit, ce contraire. Mais le pape actuel, c'est vraiment, il fait partie de l'état profond, c'est gros comme une maison. Il va jusqu'à bouger la parole de Dieu. Même le Notre Père, il a osé changer les mots, certains mots. Et puis il promeut bon, on va pas parler de lui. Mais il y avait, à l'époque, je me souviens, parce que c'était un ami à l'époque, Patrick Fontaine, qui avait dit, mais nous, les évangéliques, on est beaucoup plus forts que les cathos parce que nous, on a un pape par église. Bon. Qui va être le premier? Mais personne n'arrête le premier. Le seul premier, c'est Jésus. Point barre. Nous, on dit tous des outils, point final. Et puis, je me plais à le dire souvent, quand on nous parle de la Jérusalem céleste, qu'il y a des portes et qu'il y a des fondements, les fondements, c'est ce qui est dessous, c'est ce qui se voit pas. C'est qui? C'est les prophètes. Et les apôtres, c'est les portes. Hein? Et puis, quelquefois, on nous parle aussi des fondements des apôtres. Donc, c'est ce qui se voit pas. J'ai connu des apôtres, des vrais, j'en ai connu. Ce sont les gens les plus humbles qui soient, personne ne les connaît. Je me souviens, par rapport à une femme apôtre, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, je sais plus qui dans la salle, qui était vraiment une femme qui avait levé une 50aine de ministères, qui était une femme extraordinaire, et que je connaissais bien. Eh bien, un jour, je lui ai dit... écoute, il y a un journaliste qui a demandé à faire un reportage sur toi. Elle s'est mise dans une colère. Et elle a dit, certainement pas. Je dois rester caché en Christ. Je connais un apôtre, c'est un homme. Il porte en France à peu près 500 pasteurs. Au Gabon, à peu près 500 pasteurs. Personne ne connaît son nom. Caché. Caché. Et je le connais bien parce que j'ai œuvré avec lui, je suis allé au Gabon avec lui, etc. Mais sa maison, son appartement à Évry, il y avait un grand placard et sa manière d'être apôtre, c'est de passer 3 jours par semaine dans son antre et d'y rester seul avec le Seigneur pendant 3 jours. Et quand il sort, il sait exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire. Et il porte des gens, et les gens ont un père spirituel. Un apôtre, c'est un père. Il a un cœur de père. Le problème de de la plupart des serviteurs de Dieu qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas eu de père spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de père spirituel, c'est comme dans la vie. Il est sans colonne vertébrale, sans identité. C'est le père qui donne son nom. Alors aujourd'hui on dit, oh ben vous prenez le nom de votre mère, c'est kiff-kiff. Mais tout est fait pour détruire même l'image du Père. Et c'est terrible. Bon, je pourrais vous en parler très très longtemps parce que tout ce que le Seigneur a pu me montrer par rapport à l'effacement de l'identité du Père dans le monde est impressionnant. On veut effacer les pères, mais en même temps on supprime des nations, des gens qui avaient des cœurs de père. Pour pouvoir diriger une nation, il faut un cœur de père. Il y en a eu dans l'histoire. Ben, j'en cherche.
Et ceux qui le sont, il y en a, ils sont immédiatement écartés par toutes les combinaisons possibles pour mettre à la place un père Macron, avec tous ses nombreux enfants. Qu'est-ce qu'on avait avant? Oh, il a fait 5 enfants, lui, mais il a jamais épousé la mère. Quel père! Donc comme ça, il a fait 5 bâtards. Et vous savez ce qui est dit dans la parole? Le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. C'est-à-dire qu'ils mettent des malédictions sur les enfants. Ah, il y a peut-être qu'ils ne savent pas ça. Ça n'a pas changé, hein. Si vous avez des enfants que vous avez cachés, allez les reconnaître et donnez-leur un nom. Amen. Non, mais je dis ça parce que vous voyez bien que tout est fait pour détruire la famille. Et pour détruire une famille, il faut commencer par détruire la mission du Père, et détruire l'image du Père, et détruire le Père. Et si on détruit l'image des Pères, c'est très difficile de voir après en Dieu un Père. D'accord? Tout ça fait partie aussi de cet esprit qui est de la destruction des autorités, des vraies autorités, sont remplacées par des autorités, des usurpateurs. Faut être clair, hein. Ok, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est quand même important dans l'état actuel. Alors je continue avec Diotrephe, mais je vais prendre maintenant Philippiens 2:3. Je vous assure qu'au début de ma conversion, je ne comprenais même pas. Considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh! Eh ben, écoutez, pour y parvenir, ben, ça prend beaucoup de temps pour que le Seigneur nous... Qu'est-ce que faisait Diotrephe? Alors, il empêchait les frères de venir, donc il empêchait la vérité, il était contre la vérité. Pourquoi? Pour pouvoir dominer, d'accord? Et on peut dire qu'il volait la place de Jésus dans son assemblée. Aujourd'hui, l'Église va très mal parce que tout le système a été fait pour voler la place de Jésus dans les assemblées. Des hommes ont pris la place de Dieu dans les assemblées. Même des hommes très bien, mais ils étaient pris dans le système. C'était le système qui poussait ça. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'était le même esprit qui était là. Comment il s'appelle, Torben, qui est toujours en prison, il a fait un travail extraordinaire. On ne sait pas pourquoi Dieu le maintient en prison. Il a forcément une raison. Hein, mais vous avez vu l'attaque dont il a fait l'objet. Il y en a certains, tout le monde a suivi son histoire ou pas? Pas tous. Bon, Torben, c'est un Finlandais, hein, Danois, qui a commencé à vraiment apparaître il y a une quinzaine d'années, parce que avec un message extrêmement puissant, hein, d'accord, ça y est, tu te souviens maintenant, un message extrêmement puissant, et son premier message c'était sortez de vos boîtes, parce que l'Église c'est pas une boîte, c'est pas des 4 murs, c'est pas ceci, c'est pas ce truc avec un pasteur à la tête, ça n'a jamais été ça dans la parole. Donc on a tordu complètement l'Église aussi, et on a commencé à donner des sièges d'honneur, élever des gens au-dessus des autres, en leur disant que c'était eux, au point de faire croire même, parce que moi je l'ai entendu même, mais j'ai entendu des pasteurs me dire, mais tu n'es rien, tu peux pas entendre la voix de Dieu. Je l'ai entendu, ouais. Ça veut dire, heureusement qu'on est l'intermédiaire entre vous et les hommes. Donc, qui est l'intermédiaire entre nous et les hommes? C'est Jésus, non? Bon, ben voilà, tout simplement. Hein, vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez pas le droit de comprendre la parole, vous n'avez pas le droit parce que Dieu a mis à part une élite. Mais quelle est la différence avec le monde? Mais il n'y a aucune différence avec le monde. Mais toutes les religions du monde font ça, toutes les religions terrestres font ça. Hein, elles ont des formes de pyramide. Ça vous rappelle rien, la pyramide? Bon, ok. Alors, je vais continuer avec Luc 4, pour vous dire que c'est un piège tellement récurrent et qui marche tellement bien que Satan n'a même pas hésité à essayer de l'utiliser avec Jésus pour le faire chuter. Il savait
que c'était le Messie d'Israël, mais il savait aussi, par les Écritures, qu'il était un simple homme. Donc qui pouvait être vulnérable. Et il a tenté son coup. Alors on va lire Luc 4.4. Non mais c'est impressionnant quand on lit bien. Souvent moi j'ai fait des Luc 4.4, il y a aussi Matthieu 4, hein, c'est pareil. C'est pas tout à fait les mêmes mots, mais pratiquement la même chose, sauf qu'il y a une inversion, mais l'inversion est assez intéressante aussi parce que selon les cœurs, il met en avant une chose plus que l'autre. Il y a des choses que j'ai mis très longtemps à comprendre. Bon, je vais prendre depuis Jésus rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On ne sait pas très bien comment il l'a tenté. Il ne mangea rien durant tous ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ok. Et qu'est-ce que c'est le diable? Profite évidemment de ce moment précis, c'est-à-dire où il est faible. C'est toujours quand on est faible que le diable va arriver avec ces gros sabots-là. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que j'ai mis très longtemps à comprendre. Est-ce que c'était légitime que Jésus, qui avait faim, ait envie de manger du pain? Est-ce que Jésus pouvait le faire? Bah oui, parce que le premier miracle qu'il va faire après, c'est transformer l'eau en vin. Donc il pouvait faire. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Et pourquoi? Pourquoi surtout? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et si on prend le verset complet qui est dans le Deutéronome, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il était la parole lui-même, d'accord? Mais Jésus lui-même, pour se battre contre Satan, n'a pas hésité à utiliser la parole de Dieu alors qu'il était la parole de Dieu. C'est pour nous rappeler qui nous sommes, parce que sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Nos raisonnements, ça vaut rien, d'accord? Même Jésus, en tant qu'homme, a utilisé la parole de Dieu pour contrer le diable. Mais pourquoi le diable fait-il cette tentation? Elle est intéressante, parce que ça rejoint encore une fois un peu le problème de Balaam. Pourquoi est-ce qu'il fait cette tentation? Parce que si Jésus avait utilisé pour lui-même la puissance que Dieu mettait sur lui, il était rempli de l'Esprit Saint, ça devenait de la magie. Parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours pour les autres. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 12. C'est pour les autres, pour autrui, toujours. Tout ce que nous recevons, c'est toujours pour autrui. Ne l'oubliez jamais. Je le dis avec solennité parce que je crois qu'il arrive des temps où Dieu va revêtir de puissance beaucoup de ses enfants. Parce que il est temps que le monde voit. Parce que le monde a oublié complètement la puissance de Dieu, tellement l'Église s'est endormie et a perdu toute puissance, a perdu la crainte de Dieu. En se faisant, elle a tout perdu. Hein. Elle ne fait peur à personne. Elle ne montre plus aucune puissance. Mais cette puissance, c'est toujours pour que la gloire, pour glorifier Dieu, et c'est toujours pour les autres. Si jamais nous l'utilisons pour nous, j'en ai connu, des serviteurs de Dieu qui avaient vraiment reçu la puissance de Dieu, mais qui le faisaient pour faire de l'argent, par exemple. Waouh. Le jour où le jugement de Dieu est tombé sur eux, il leur a donné du temps pour se repentir, mais le jour où le jugement de Dieu est tombé sur eux, ça a été sévère. Hein. Sévère. Donc, ce premier message nous montre déjà une des tactiques de Satan qui rejoint encore une fois, mais tu es tout puissant, toi, mais tu as le Saint-Esprit, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas à avoir faim, tu te rends compte de qui tu es. Bon, il lui dit pas qui tu es, on va voir pourquoi il lui dit pas qui il est, bien qu'il le sache très bien. Si, il a commencé par dire, si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que le diable ne savait pas que c'était le Fils de Dieu?
Même les petits démons, s'il existe des petits démons, ouais, tu es venu pour nous perdre. Et si les petits démons savaient que c'était le Messie, qu'en était-il de Satan? Faut pas pousser. Si tu es le Fils de Dieu, mais il prophétait du moment où Jésus était affaibli pour mettre le doute. Pour mettre le doute. Et puis, pour manipuler, il va commencer à manipuler la recherche de puissance personnelle et la recherche d'honneur, etc. Vous allez voir, s'il l'a fait avec Jésus, il va le faire avec chacun d'entre nous. Et il le fait avec chacun d'entre nous. Amen. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant là-dedans, qui nous permet de reconnaître aussi la tactique du diable. D'abord, d'où peut-on voir tous les royaumes de la terre? Vous êtes déjà monté sur une montagne où vous voyez tous les royaumes de la terre, vous? Vous pouvez monter sur l'Himalaya, vous ne verrez pas tous les royaumes de la terre. C'est une montagne spirituelle. Il a élevé, tout simplement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse? Jean a été élevé sur une haute et grande montagne, et qu'est-ce que lui a vu? Qu'est-ce qui lui a été montré? Bravo. Quand on a affaire à des vrais oins de Dieu, ils vous montreront toujours ce qui est en haut, pas ce qui est en bas. Pas ce qui est en bas. Et là, donc, il le tente en lui montrant les honneurs terrestres, les royaumes terrestres. Il montrera tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce qu'il ment? Pas du tout. Il est dit que tout le monde entier est sous la puissance du malin. C'est nous qui avons donné le monde à Satan, en péchant. Point final. Et on est devenu esclave de Satan. Donc, il lui a été donné. Ça veut dire que le diable peut élever aussi qui il veut. Très bien, comme l'a fait Balak. Hein, il élève des gens, et puis les gens aiment être élevés. Et si c'est le diable, il vous montrera toujours les honneurs terrestres, les richesses terrestres, les pouvoirs terrestres. Si ça vient de Dieu, il vous montrera toujours la gloire à venir, les trésors qu'on amasse dans le ciel. Jésus ne nous a pas parlé des trésors sur terre, il nous a dit, vous vous amassez des trésors dans le ciel. Waouh! Et qu'est-ce que ça va être notre trésor? Vous croyez que ce sera des paquets de lingots? Ce sera des âmes. Le trésor, ce sera des âmes. Waouh! Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc, qu'est-ce que Balak a fait? C'est de faire prosterner Balaam devant les honneurs. Voilà. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, par quoi il répond? Par la parole de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas besoin de bien connaître la parole de Dieu? Pour lutter, ça a toujours été vrai de tout temps, mais pour les temps qui viennent, si vous n'êtes pas bien ancré dans la parole de Dieu, si le Seigneur ne peut pas, quand vous serez devant les tribunaux, comme il a dit, ne vous inquiétez pas, quand vous serez devant les tribunaux, la parole vous sera donnée à l'instant même. Mais si vous ne la connaissez pas, la parole, eh ben, le Seigneur ne pourra pas vous la remémorer. Soyez remplis de la parole. Le livre le plus précieux de la terre, je dirais l'objet le plus précieux de la terre aujourd'hui, le trésor le plus grand qui existe sur terre, c'est la parole de Dieu. Accumulez, je le dis pratiquement à chaque séminaire, accumulez les Bibles, parce que bientôt vous n'en trouverez plus. Ils vont même les supprimer de tous les... ça va arriver assez vite qu'ils les suppriment de toutes les Wi-Fi et compagnie, enfin des ordis, des machins, etc. Et puis surtout, elle va être déformée très très vite. Ça a commencé, hein. Ça a bien commencé.
commence à voir supprimer des mots comme homosexuel ou des choses comme ça. T'as beaucoup de Bibles, hein? Ah bah, tiens. Ayez beaucoup de Bibles chez vous pour en donner. Non seulement pour les lire, mais pour en donner. Amen. Le diable conduisit encore à Jérusalem, vous voyez, pas déranger le diable d'aller là-bas, le plaça sur le haut du temple, la Jérusalem de l'époque, elle était un petit peu apostate, hein. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es... Attendez, je lis bien, le plaça sur le haut du temple. Comment il a fait pour monter Jésus sur le haut du temple? Qu'est-ce qu'il lui propose comme position? Le haut du temple, c'est qui? Ça peut être le pape. Mais ça peut être la position de Christ. Ou de l'antéchrist, qui va s'asseoir dans le temple. Il propose à Jésus d'être l'antéchrist. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Et puis il prend pas n'importe quel psaume, hein. Il prend le psaume 91, qui est un des plus beaux psaumes de combat contre le diable, et qui a été utilisé par beaucoup de chrétiens pendant la pandémie, hein, parce que c'est lui qui te gardera de la peste, de ses ravages, etc. Donc il y en a beaucoup qui l'ont proclamé. Eh bien, il lui dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous croyez que ça gêne le diable de citer la parole de Dieu? Pas du tout. Il la manipule très très bien. D'accord? Jésus lui répondit, il est écrit, ou il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc 3 fois d'affilée, il répond par la parole de Dieu. C'est quand même une grande leçon contre nous. Partons du principe que nous sommes tous vulnérables. Tous vulnérables, à des titres divers. Personne ne croit être fort. C'est ce que nous dit la parole. Mais nous ne sommes pas forts. Et les temps deviennent horriblement mauvais. Horriblement mauvais. On peut se dire que si l'Église entière a sombré, mais vraiment sombré, c'est à partir du moment où elle a commencé à accepter des compromis avec le monde, elle était déjà commencé à être cadavérique. Mais quand on voit ce qui s'est passé depuis les 50 dernières années, où elle acceptait à tour de bras des lois sur l'avortement, puis sur le mariage gay, au point que maintenant, j'ai dit, dans les églises protestantes, on fait la bénédiction des mariages gays. Et puis, qu'est-ce qui m'a raconté là tout à l'heure, qu'il y avait eu une proclamation qu'on devait obéir par tous les moyens aux autorités, que c'était le premier rôle de l'Église qui a écrit aux autorités qu'il reconnaissait que l'autorité de l'État était au-dessus des lois divines. Qu'est-ce qui m'a raconté ça? C'est toi, oui, c'est toi, Philippe. C'est récent, hein, ça. Ah oui. Donc, l'Église protestante a écrit ça. Qu'elle reconnaissait que les lois de la République étaient au-dessus des lois de Dieu. Donc, on achète la paix et le silence par le compromis. Et petit à petit, on grignote, et l'autorité de la parole a été grignotée. Vous n'avez plus qu'un cadavre aujourd'hui. Cette Église va très très mal. Et quand tu parlais cet après-midi du fait que Dieu avait mal, mais oui qu'il a mal. Et oui, il a mal. C'est forcé. Nous avons aussi une mission qui est de prier, de se repentir pour cette Église qui compromis après compromis est devenue totalement aveugle. Moi, j'étais épouvantée que pendant tout le temps, que depuis 3 ans, les seuls qu'on a entendu parler avec franchise, d'une manière, avec un courage extraordinaire, ça a été Monseigneur Vigano à New York, ça a été le patriarcat byzantin, ça a été quelques catholiques en France, quelques évêques catholiques en France, l'église évangélique, l'église protestante. Waouh! Elle va bien mal, l'église. Elle va très très mal. Elle a commencé à accepter le compromis. Pourquoi? Pour avoir la paix, mais aussi
pour que chacun à l'intérieur continue à porter ses titres ronflants, ses honneurs, ses sièges d'honneur, ses trucs, ses machins. Mais c'est pas l'église de Dieu, ça. Il y a un jugement de Dieu dessus. Dieu va bâtir son église. Il bâtit son église. Et il l'a bâtie depuis le premier jour, bien entendu. Mais il bâtit son église. Celle qu'on bâtit par les hommes, elle est devenue dramatiquement faible, inopérante. Je l'ai dit le premier jour. Elle n'a plus de sel, elle n'a plus une lumière, et elle fait rire le monde. Mais le Seigneur veut lever une nouvelle église. Il fait toutes choses nouvelles. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la dernière. Soyez prêts. Mais commencez à traquer ces points faibles sur lesquels le diable, qui est mal, on l'appelle pas le malin pour rien, hein, peut vous avoir. Il y en a peut-être ici qui ont encore des problèmes d'identité. Je vais arrêter là-dessus ce soir. Des problèmes d'identité qui sont pas anormaux quand on a eu l'identité saccagée pour des tas de raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Dieu sait qu'il y en a des raisons qui ont fait. Mais Dieu veut guérir votre identité. Si vous êtes enfant de Dieu, de toute façon, vous avez la plus haute distinction de la terre. Et même du ciel. Et même du ciel. Et si vous êtes caché en Christ, et si vous êtes dans la main du Seigneur, waouh! Et si en plus de ça, vous faites partie du royaume de Dieu, en fait tout va en même temps, vous faites partie du royaume de Dieu, hein, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, vous avez besoin que d'avoir une identité sur terre valorisante. Qui est-ce qui ici sait qu'il a des problèmes d'identité, qu'il a encore des problèmes de rejet de soi, Est-ce que vous avez envie de continuer à être vulnérable? Oui, je vois que je repère si tu es là. Personne n'a de problème d'identité ici? Je ris parce que chaque fois, c'est ce qu'on trouve le plus, c'est des problèmes d'identité des gens. Ben oui, bien sûr, les familles sont disloquées, les choses comme ça. Vous savez, dans les familles où il y a un père bien, une mère bien, et puis une fratrie qui est solide, etc., des bons petits cousins, des machins, etc., eh ben, il n'y a pas de problème d'identité. Moi, je vais beaucoup dans les familles juives, puisque ma fille est juive, mes petits-enfants sont juifs. Ben, ils n'ont pas trop de problèmes d'identité parce qu'ils sont souvent très soudés. D'ailleurs, je dis souvent, en blaguant, ma fille n'a pas épousé un homme, elle a épousé une tribu juive. Alors bon, d'accord. Ils sont toujours ensemble. Ils n'ont pas de problème d'identité, généralement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est vrai, hein? Les messianiques, là, vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il y a encore cette structure familiale qui a été donnée par Dieu, qui est très, très préservée. Mais parmi nous, il y en a de moins en moins. Vous êtes d'accord avec ça? Donc les gens ont des problèmes d'identité. Parce que quand il n'y a pas ça, eh ben, Dieu va vous guérir. Pour que vous ne soyez pas vulnérable. Pour que vous ne soyez pas vulnérable au salaire de Balaam. Je vais te rendre des honneurs. Qui est ce Dieu qui t'empêche de recevoir des honneurs? C'est ce que dit Balak. Tous ceux qui ont des problèmes d'identité, vous le reconnaissez. Et vous voulez que le Seigneur vous guérisse profondément. Je pourrais vous lire le psaume 639. Je reconnais, je suis une créature merveilleuse. Je pouvais pas le lire avant. Mais il est fou, David. J'étais dans l'incapacité même de pouvoir le prononcer. Ben aujourd'hui, je le reconnais bien. Je fais comme David. Je le reconnais bien. Bon, il a fallu que le Seigneur me guérisse, puis bien. Hein, d'accord? Moi, j'étais dans le style que j'ai souvent raconté quand je faisais mes séminaires sur la délivrance, que je parlais du rejet. Je disais, moi, j'étais le style bonbon à la menthe. J'avais vu un jour une pub où il y a un bonbon à la menthe qui est mis dans un frigo et chaque fois que quelqu'un ouvre la porte, il crie « La porte !» J'étais à peu près ça, ok? Est-ce que vous êtes un bonbon à la menthe coincé dans votre frigo?
Il y en a. Est-ce que vous êtes, parce que on m'avait offert ça aussi, parce que je disais tout le temps, moi, je suis comme un porc épic. Quand on m'approche, j'ai l'air tout mignon comme ça. Et puis dès qu'on m'approche, je sais, approchez pas. Et je sortais toutes les pointes. Alors il y avait quelqu'un qui m'avait offert un beau hérisson qui comme ça, il est toujours à la maison. Ça me rappelle des bons souvenirs. Du temps où je piquais beaucoup. Avec le temps, j'ai appris à piquer moins. Qu'est-ce qu'il y a encore comme comparaison? Il y en a des comparaisons. On peut en prendre. Est-ce que c'est un petit lapin peureux? Parce que vous vous sentez sans défense? Est-ce que vous avez un problème d'identité? Est-ce que vous savez, quand vous vous levez le matin, que vous êtes fils de Dieu, fils de Dieu, et vous êtes dans la paix? Il y en a ici? Oui, il y en a. Alors ceux qui n'ont pas ça, ben, on va tous prier pour vous. Vous êtes d'accord? Parce que les temps sont tels qu'il faut être guéri dans votre identité terrestre, puisque vous avez reçu une identité céleste. Et celle-là est éternelle. Tandis que l'identité terrestre, elle peut beaucoup bouger. Amen? Tu es d'accord pour prier là-dessus? Et puis je vais commencer à prier avec vous. Parce que c'est le plus beau, le plus grand des privilèges. Et comme Dieu m'a guéri, il m'a donné une huile de joie au lieu d'un manteau de deuil. Comme promis, comme c'est écrit en Ésaïe 61 et dans Luc 4. Comme il m'a donné tout ça, le Seigneur, je peux aussi dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je veux le partager. Ce qu'il y a de bien, c'est ça qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est que tout ce qu'il nous donne, on peut le partager. Dans tous les domaines. Amen. Alors, je vais commencer à prier pour vous. Peut-être que Irène elle est là? Est-ce que par hasard, tu as un chant qui te vient comme ça, bim, sur le cœur? Seigneur, merci. Seigneur, tu m'as sorti de si loin. J'étais une écorchée vive, j'étais une femme complètement détruite quand je suis venue à toi. J'étais suicidaire, je me haïssais. J'étais en vrac. C'était... Comment? C'est tellement irracontable que je l'ai raconté des milliers de fois. Mais ça dure longtemps quand je raconte la manière dont Dieu est venu me chercher. Et dont Dieu m'a transformé. Je pourrais encore en écrire 20 livres. Mais je crois que personne n'y croirait tellement c'est une folie. C'est des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. C'est une folie. La manière dont Dieu peut nous transformer, jour après jour, est quand même extraordinaire. Et je sais ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. C'est que nous ayons la paix et que nous sachions qui nous sommes en lui. En lui. Amen. Père, je te prie parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont estropiées, cassées dans leur âme, quelquefois qui ont été subi tellement de brisements, entendu tellement de paroles mauvaises, qu'ils ont beaucoup de mal à avancer. Et ils ont beaucoup de mal à croire même que tu puisses les aimer. Ils le savent avec la tête, mais ils ne l'ont pas reçu dans le cœur. Ils ont entendu le message de Jérôme cet après-midi. Il y en a beaucoup qui ont peut-être été éberlués. Éberlués. Moi, j'ai juste eu une grande fenêtre qui s'est ouverte, qui m'a fait comprendre certaines choses que j'avais vécues. Et j'ai dit, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais Seigneur, tu veux nous préparer au temps qui arrive. Tu veux nous préparer tous. Et tous, nous avons une mission qui est préparée d'avance. Et quand nous ferons cette mission, nous aurons une joie. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus, dit la parole. Mais on est dans un temps, je crois qu'il va y avoir beaucoup d'élus.
Parce que Dieu est pressé. Il est en train de piétiner pour prendre son épouse. Il dit, il y en a ras-le-bol, quoi. Ça fait 2000 ans qu'il me faut attendre cela. Et puis je la veux, nombreuse. La parole de Dieu nous dit qu'il y a, devant le trône, il y a des foules, des langues, des nations. On va pas être tout seul là-bas. Amen.